C'est un petit peu compliqué de répondre de manière très précise à cette question. Au printemps 2020, on a défini 7 clades, c'est-à-dire 7 groupes de variants qui ont des répartitions à peu près géographiques en Asie, en Europe, en Amérique. Depuis, les mutations ont continué d'apparaître, les variations ont continué d'apparaître. Donc, il y a beaucoup de variants. Et encore, le SARS-CoV-2 n'est pas un virus qui mute beaucoup. On connaît des virus qui mutent beaucoup. Le virus de la grippe, le VIH. C'est un phénomène normal, naturel. C'est quelque chose qui arrive. Le virus pénètre dans l'organisme d'un humain, il va rentrer dans les cellules humaines. Et dans les cellules humaines, il va se multiplier, c'est-à-dire produire de nouvelles particules virales. Et à chaque fois qu'il produit de nouvelles particules virales, il recopie son génome, puisque chaque particule virale contient une copie du génome. Et à chaque fois qu'il copie son génome, l'enzyme qui permet de copier le génome, qu'on appelle une polymérase virale, cette polymérase, elle fait des erreurs. Certaines erreurs sont délétères pour le virus, c'est-à-dire que le virus ne fonctionne plus, donc elles sont abandonnées. Certaines erreurs donnent au virus des capacités nouvelles. Non. Dans 2 pays différents, le virus va muter, mais pas les mêmes mutations, pas aux mêmes endroits, pas de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il est important de caractériser chaque variant. Les Britanniques disent qu'ils ont observé les premiers variants au mois de septembre et qu'ils n'ont déclaré, publié ces données qu'au mois de décembre. Il y a à la fois des mutations, c'est-à-dire des acides aminés qui ont changé, et des délétions, des acides aminés qui ont disparu. Donc on a la liste, il y en a une vingtaine au total, dont 9 ou 10, je ne me souviens plus, qui sont dans la glycoprotéine S, la spike. C'est important cette glycoprotéine parce que c'est la glycoprotéine qui permet au virus de s'accrocher à nos cellules, donc de nous infecter. Et c'est la glycoprotéine contre laquelle on fait des anticorps quand on est infecté. Les Anglais ont listé l'ensemble des mutations qu'ils ont observées et ils disent notamment qu'il semble que ce nouveau variant soit davantage contagieux, qu'il contamine plus facilement les humains. Et donc actuellement, dans les laboratoires de virologie, le rôle des virologues notamment, c'est d'étudier quelles sont les mutations et comment elles permettent au virus de mieux s'accrocher aux cellules humaines. À la différence du variant britannique, sur le variant sud-africain, il n'y a pas eu de publication scientifique qui caractérise ce variant. Donc les données dont je dispose ne sont pas aussi précises que pour le variant britannique. Cela dit, ce qu'on sait déjà, c'est que un certain nombre de mutations sont communes au variant britannique et au variant sud-africain, mais que par exemple, il y a des délétions dans le variant britannique qui sont absentes du variant sud-africain. Donc ce n'est pas exactement les mêmes variants, mais ils sont assez proches. Nos tests de PCR sont efficaces pour détecter et détectent ce variant. Maintenant, ces tests de PCR ne nous disent pas que c'est spécifiquement le variant. Pour savoir si c'est bien le variant, il faut faire du séquençage. On ne peut pas faire du séquençage systématique sur tous les isolats parce que c'est des techniques qui sont lourdes, qui sont longues et qui coûtent très très cher. Et tous les laboratoires de virologie de France, ou même de biologie de France, ne sont pas équipés pour faire du séquençage. Aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de penser que les vaccins actuellement en développement ne soient pas efficaces contre ces variants. Nous n'avons aucune raison de le penser. Après, ça peut évoluer, puisque si d'autres variations apparaissent, probablement qu'il faudra adapter les vaccins. Non, c'est un variant qui, encore une fois, aujourd'hui, que ce soit le variant britannique ou le variant sud-africain, sont plus contagieux, mais, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, ça ne donne pas une maladie plus grave, ça n'infecte pas plus les enfants que les adultes, ça infecte tout le monde. Mais c'est plus contagieux.
Donc la stratégie de lutte contre la pandémie, ça reste la même. Respect des gestes barrières et vaccination. Parce qu'encore une fois, plus on va arrêter la circulation du virus, et plus on a de chance de ne plus voir apparaître de variants.